Hello les filles, j'espère que vous allez bien, d'où vous êtes sur la planète. Donc aujourd'hui, c'est le live du jour et cette semaine, comme je vous avais annoncé, je vais consacrer la semaine à l'alimentation idéale d'une femme qui veut être top à la ménopause, autrement dit d'une ménotope. Donc on a déjà vu hier quelle relation il fallait cesser d'avoir avec le sucre. Et maintenant, je vais vous parler des protéines. Alors, pourquoi je vous parle des protéines? Parce que autant la première chose dont il faut savoir se séparer, c'est le sucre, et autant la deuxième chose avec laquelle il faut savoir se rapprocher, ce sont les protéines. Alors, les protéines, pourquoi? Parce que quand on arrive à la ménopause, bon, j'ai une petite mauvaise nouvelle à partager avec vous. Il faut savoir qu'on perd 1% de notre masse musculaire tous les ans. Donc, vous ne serez pas surpris, il suffit de vous regarder les mamies, les mémés. Au niveau muscle, c'est plus tout à fait ça. Si elles n'ont pas pris les devants, c'est clair que notre masse musculaire, naturellement, physiologiquement, va diminuer un petit peu tous les ans. Or, la masse musculaire, autrement dit les muscles, il y a deux façons de les nourrir d'une certaine façon, en mangeant des protéines, on va y revenir, et puis en le sollicitant, donc en faisant une activité qui va stimuler les muscles, qui peut même fabriquer du muscle, parce que autant à la ménopause, on a cette perte de masse musculaire à partir de la ménopause, parce que c'est un processus qui perdure dans le temps. Autant on a cette masse musculaire qui est prévue de diminuer d'1% par an, autant rien ne s'oppose à ce que nous fabriquions du muscle. Et ça, c'est encore pas assez connu. C'est pour ça que vous avez certainement déjà pu voir autour de vous, ou peut-être vous-même vous êtes concerné par ça, des femmes qui se mettent à faire du sport à la cinquantaine et qui redessinent complètement leur corps et qui galbent et qui fabriquent du muscle, alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Donc pourquoi je vous parle des protéines? Parce qu'un muscle, pour qu'il soit en bonne santé, il a besoin de protéines. C'est pas plus compliqué que ça, il a besoin de protéines. Après, il y a plusieurs sortes d'origines, il y a plusieurs origines de protéines. Il a d'autant plus besoin d'être nourri par notre alimentation par des protéines, surtout si vous avez décidé de vous mettre à faire du sport. Si vous voulez avoir une activité physique soit carrément plus intense que ce que vous aviez jusqu'à présent, ou carrément démarrer une activité physique, justement pour ne pas se blesser, il faut que vos muscles soient nourris par des protéines. En plus, les protéines ont un gros avantage parce que les muscles, pardon, ont un gros avantage parce que le muscle, d'une façon générale, consomme énormément de calories. Donc, c'est un tissu, on va dire, qui est très consommateur de calories. Donc, le plus vous allez avoir de muscles, eh bien, le plus vous allez consommer naturellement, même sans rien faire, en position assise, des calories. Comme on a vu sur je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas oui, le métabolisme de la femme à partir de la ménopause ralentit. Ça veut dire que si vous restez assise quelque part, eh bien le nombre de calories éliminées naturellement va être moins important qu'avant. Donc tout ce qui va faire qu'on va brûler naturellement des calories, eh bien c'est un bon point pour nous. C'est pour ça qu'il est important de fabriquer des muscles et d'entretenir nos muscles. Pour les fabriquer, c'est un autre sujet, on n'est plus dans l'alimentation, on est dans l'activité sportive ou physique, et ça je pense que ça fera l'objet d'une semaine entière. Mais là on est sur l'alimentation. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans notre assiette pour que nos muscles soient contents? On va mettre des protéines. Donc vous avez des protéines d'origine animale, des protéines d'origine végétale. Vous le savez, à notre âge, vous êtes parfaitement au courant de tout ça. Si jamais vous êtes végétarienne, pas de souci, parce qu'évidemment, on peut trouver des protéines d'origine végétale. Si vous êtes végétarienne, vous savez aussi qu'il faut compléter cette alimentation, parce que les protéines d'origine végétale ne contiennent pas les 8 acides aminés nécessaires pour que nos muscles soient bien dans leur pleine puissance. Maintenant, si vous mangez de la viande, il y a peut-être une viande que vous allez écarter pendant un petit moment là parce qu'elle est déclencheuse de bouffées de chaleur. Donc c'est toute la catégorie de viande rouge.
C'est pas très propice pour la ménopause parce qu'en tout cas, en fonction des sensibilités de chacune, il est possible que chez certaines d'entre vous, vous constatiez que quand vous mangez de la viande rouge, hop, vous avez une bouffée de chaleur derrière. C'est un phénomène qui est connu, reconnu et qui est publié. Mais ceci étant, des protéines dans le poulet, dans le whatever, toute la protéine animale, sinon vous pouvez bien sûr nourrir votre corps avec ça. Vous avez également toutes les protéines qui sont issues des dérivés des produits laitiers, donc le fromage blanc, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, je parlerai des produits laitiers, mais je vous donne déjà une petite parenthèse. On va mettre la vache de côté. Hein. La vache, c'est pas du tout bon pour nous, pour les douleurs articulaires à la ménopause. Donc, les produits laitiers, ce sont aussi des produits d'origine de lait de chèvre, de brebis, qui sont, eux, excellents pour la femme ménopausée. Et puis, il y a les fameux œufs. Avant de parler des œufs, il y a tout ce qui est poisson, évidemment. J'ai envie de dire, une femme ménopausée, par défaut, quand elle va cuisiner, quand elle va au resto, quand elle va, peu importe, quand elle va sélectionner sa nourriture, il faut d'abord qu'elle choisisse sa source de protéines. Par défaut, c'est mieux de se lancer sur le poisson parce que c'est ça qui va être le plus adéquat parce qu'en plus, c'est une belle source d'oméga 3 et on a absolument besoin de ces oméga 3 là aussi pour tout un tas de raisons. Donc, première intention, on va dire poisson et en particulier les poissons gras. Donc, ça va être le thon, le saumon, les sardines. Les sardines sont nos amies, nos copines, ça c'est sûr. Surtout si elles baignent dans de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est nourrissant, c'est très bon pour nos muscles, c'est très bon pour notre cerveau aussi. Donc première intention, plutôt poisson produit de la mer, ensuite possiblement de la viande, plutôt de la viande blanche, en tout cas pour celles que les viandes rouges provoquent des bouffées de chaleur, évidemment, de vous-même, vous allez écarter la viande rouge, en tout cas pendant un petit moment. Et puis les protéines végétales ne sont pas du tout à exclure de l'alimentation d'une personne qui mange des protéines animales. Évidemment, en complément, c'est très bien. Et puis le chouchou, c'est l'œuf. L'œuf et en particulier le jaune d'œuf. Alors là, l'œuf, vous pouvez en manger matin, midi et soir. Il n'y a aucun souci, c'est très bon pour nous les femmes à la ménopause parce que la structure, la composition de l'œuf rentre dans la structure de composition des quelques hormones qui nous restent. Donc plus on va nourrir ces hormones, non seulement on nourrit en fait en quelque sorte le substrat de nos propres hormones et ça reste des protéines. Donc on est très bien aussi par rapport à nos muscles. Donc oui, invitez les œufs dans vos assiettes, ça c'est excellent. Et plus le jaune sera moins le jaune sera cuit ou plus le jaune sera cru, plus on va retrouver tous les acides aminés qui sont nécessaires pour que nos muscles soient en bonne santé. Donc vous avez compris qu'on n'a pas franchement intérêt à se priver des protéines, on a tout intérêt à organiser ses repas autour de ça, en variant le plus possible, en privilégiant plutôt les protéines d'origine de la mer, on va dire, ou du poulailler. Et à partir de là, bien sûr, associé avec des légumes, évidemment, parce que c'est ce qui est le plus logique, mais pas que, hein, voilà. Mais les protéines sont essentielles pour le développement du muscle. On l'a peut-être toujours plus ou moins su, mais là, on va dire qu'on est dans un scénario où ça devient important, j'aime pas dire urgent ou prioritaire, ça devient important parce que ce qui a changé dans l'équation, c'est que maintenant, vous, moi et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, et d'ailleurs partagez-la si vous savez que ça peut rendre service à quelqu'un, vous savez à partir d'aujourd'hui que nous perdons, à partir de la ménopause, 1% de notre masse musculaire. Donc si nous ne faisons rien, ça veut juste dire que d'ici 10, 15, 20 ans, eh bien, on sera toutes fripées, flétries et sans muscles. Et ça, c'est pas du tout le projet. Surtout que le muscle, il a également une fonction importante, c'est de soutenir la peau. Et très souvent, les femmes me disent à la ménopause, je sais pas, j'ai l'impression que ma peau, elle est toute flasque, elle dégouline. Enfin, c'est pas exactement les mots, mais voilà, elle est plus tenue. C'est pour ça qu'on
On attrape également le double menton, qu'on a les bras qui pendouillent et l'intérieur des cuisses qui plissent. Enfin bon, voilà, c'est pas très sexy ce que je vous dis, mais c'est quand même la réalité. Et une des raisons qui fait que ça arrive, c'est que comme le muscle a les meilleures conditions qui soient et que le muscle est là pour sous-tendre la peau, on a tout intérêt à s'occuper de nos muscles parce que indirectement, on va s'occuper également de notre peau. Donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a appris quelque chose, si vous avez des questions, si vous voulez partager, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je pensais qu'il ne fallait pas t'écarter en fait. Ah, la connexion est revenue. Bon, je ne sais pas. J'étais en partage de connexion, donc c'est vrai qu'on est à la plage là avec Chouchou et je partageais sa connexion. D'ailleurs, je vais vous partager à mon tour le paysage parce qu'on est venu pique-niquer au bord de la plage et c'est franchement un petit endroit qu'on adore. C'est encore un de nos petits endroits préférés. Et le midi, de temps en temps, puisqu'en ce moment on ne peut pas aller au restaurant, eh bien on vient manger en bord de paix. Alors là, en l'occurrence, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, on s'est fait un petit pique-nique avec une soupe thaï. Et en l'occurrence, la base de la protéine, c'était du poulet. C'était juste délicieux. Et là, voilà, mission accomplie. Un repas idéal pour une ménotope. On privilégie la protéine et on construit son repas autour. Donc voilà les filles, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'une. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Bye bye les filles. Et n'oubliez pas, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Je vous fais des bisous. Bye bye.